Bonsoir mes bien-aimés, nous sommes toujours le 17 septembre 2021. Je vais essayer de terminer, de vous dire ce que le Seigneur m'a parlé, m'a dit hier. Je vais commencer d'abord par ce qu'il m'a dit hier matin, quand je sortais de la maison pour aller à mon lieu de service. Et puis après, je vais vous dire ce qu'il m'a dit pendant que j'étais en prière. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de connexion, j'ai fait de telle sorte que les vidéos ne soient pas très longues. Là, il est 22h26. Je vais essayer de faire des vidéos de maximum 10 minutes. Vraiment, je vais essayer d'en faire autant que possible pour terminer de vous dire ce que le Seigneur, tout ce que le Seigneur m'a montré hier. Donc, hier matin, quand j'étais en route pour mon lieu de service, il m'a dit, je suis le créateur de toutes choses. Et il a dit que toute la gloire me revienne. Il a dit, je suis le créateur de toutes choses, que toute la gloire me revienne. Le diable n'a rien créé. Satan n'a rien créé. Les démons n'ont rien créé. Tout ce qui existe sur cette terre a été créé par Dieu et pour Dieu. Et la Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le Seigneur hier m'a dit, je suis le créateur de toutes choses. Dieu t'a créé. C'est pas ton père qui t'a créé, c'est pas ta mère qui t'a créé. Ils ont été juste des instruments par lesquels Dieu a voulu que tu te retrouves sur cette terre. Et il a dit hier que toute la gloire me revienne. Ça s'est passé hier pendant que j'allais au travail. Puis après, le Seigneur a dit, je suis le bon roi. Il a dit, je suis le bon roi. Et après, il a dit, je suis le grand pourvoyeur. Il a dit, je suis le grand roi, le bon roi. Quand on nous parle de certains rois, on peut voir qu'ils avaient une particularité, ils étaient autoritaires, qui faisaient des choses cruelles. Quand on nous parle de Néron, qui demandait que les chrétiens soient persécutés, que les chrétiens soient lapidés. Mais là, il m'a dit hier, je suis le bon roi. Et il a dit, je suis le pourvoyeur, je suis le grand pourvoyeur. Jésus-Christ est le grand pourvoyeur. Pourvoyeur, ça veut dire que s'il te manque quelque chose, ça dit que tu dois présenter tes doléances. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le grand pourvoyeur. Et il y a quelque temps de cela, quand j'étais en train de prier, ça fait, je crois que c'était le mois dernier, quand j'étais en train de prier pour une fille de pasteur, parce qu'elle avait fait un songe et me demandait pour ce que signifiait ce songe-là. Quand je vous ai dit que j'étais en train de voir comment il me disait, moi je vois loin. Ce jour-là, le Seigneur m'a dit, je suis le déclencheur des miracles. Il m'a dit, je suis le déclencheur des miracles. Je vais oublier de vous le dire. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est celui-là qui nous rappelle les choses même que nous avons oubliées. Ce jour-là, il m'a dit, je suis le déclencheur de miracles. Donc, si le Seigneur t'a promis des choses, il t'a fait des promesses qu'il n'a pas encore réalisées, il est le déclencheur de miracles. J'ai réglé la vidéo. La vidéo est réglée, elle ne mettra pas du temps. Donc, ça peut arriver que pendant que je puisse parler, que ça puisse couper. Parce que j'aimerais aussi aider les personnes qui ont des problèmes de connexion, parce que quand je fais des vidéos trop longues, il y a des gens qui ont du mal à suivre les vidéos trop longues parce qu'ils ont des problèmes de connexion. Donc, je vais essayer d'aller vite et court. Et après, quand il m'a dit, je suis le bon roi et que je suis le grand pourvoyeur, il a dit, je veux que vous puissiez chanter pour moi. Ça s'est passé hier. Pendant que j'étais en train de rouler pour aller au travail, il m'a dit, j'aimerais que vous puissiez chanter pour moi. Dieu aime quand tu chantes pour lui. Est-ce que tu chantes pour Dieu? De la même façon que les hommes dehors là, ils aiment qu'on puisse parler d'eux dans des chansons, ils aiment qu'on puisse prononcer leur nom dans des chansons, ça s'appelle des éloges. Dieu aussi aime les éloges. Dieu aime les éloges. Dieu aime quand ses enfants lui chantent un cantique nouveau. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La semaine dernière, dimanche dernier, je vous ai dit qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans l'église où je prie. Nous étions en train de prier, nous étions en train juste de chanter. On n'avait même pas prié. Juste pendant qu'on était en train de chanter, il se passait des choses extraordinaires dans le monde spirituel. Je pouvais voir des maladies quitter des corps. Je pouvais voir des démons quitter de corps. Et la présence de Dieu était palpable juste par la louange. Dieu aime la louange. Il faut que tu chantes des louanges à Dieu toute la journée. Ne chante pas tout et n'importe quoi. Chante des louanges pour ton Dieu. Et puis après, il a dit, je prends plaisir à la miséricorde. Il a dit, j'aime pardonner. Dieu aime pardonner. Mais si tu veux qu'il te pardonne, il faut que tu lui demandes pardon.
Non seulement tu vas lui demander pardon, mais tu vas prendre la décision de ne plus recommencer. Parce que dans le livre de Proverbes, il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne réussit pas. Celui qui cache ses péchés ne progresse pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu caches tes péchés, tu ne vas jamais t'en sortir, tu ne vas pas réussir. Mais si tu les dénonces, donc tu dis à Dieu, je reconnais que j'ai péché, Seigneur, j'aime mentir. Tu dis, Seigneur, j'aime mentir, je suis une menteuse, mais Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais abandonner ce péché, je ne veux plus mentir. Et la Bible nous dit, celui qui les dévoile et les délaisse obtient miséricorde. Il faut que tu parles, que tu dises à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai un problème avec ma sexualité. Seigneur, j'ai du mal à abandonner avec la pornographie. Seigneur, j'ai du mal à ne plus regarder les femmes dans la rue. Il y a un frère qui m'a écrit la dernière fois, il m'a dit qu'il a un problème avec les femmes. Alors qu'il est marié, il aime les femmes dans la rue. Il aime les femmes dans la rue. Il a avoué son péché. Mais le Seigneur dit, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est pas le fait de demander pardon seulement. Tu dois demander pardon et prendre la résolution d'abandonner. À ce moment-là, tu es pardonné. Donc le Seigneur m'a dit ce jour-là, alors Dieu aime nous pardonner. Donc après le Seigneur a dit, je me suis humilié pour vous. Il a dit, je me suis humilié pour vous. Le Seigneur a quitté son trône. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a abandonné sa chaise royale. Il a laissé les anges qu'il adorait nuit et jour au ciel. Et il a accepté de prendre l'apparence d'un homme simple. Il est né dans une famille simple, afin que toi et moi, que nous soyons aujourd'hui sauvés. Le Seigneur, en passant par cette humilité, il voulait nous enseigner aussi l'humilité et la simplicité. Dieu veut que nous soyons des personnes humbles et simples. Dieu ne veut pas que nous puissions être des personnes orgueilleuses. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le Seigneur nous demande à tous d'être des personnes humbles, de vivre dans l'humilité, de se faire petit, comme il a dit à ses disciples, que celui qui veut être le plus grand, qu'il se fasse le serviteur de tous. Il m'a dit hier, je me suis humilié pour vous. Donc, pour aider toutes les personnes qui ont des problèmes de connexion, je vais m'arrêter par là, je vais revenir vers vous pour continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a dit hier. Donc hier, pendant que je quittais ma maison, j'étais en train de rouler, j'étais en train de partir au travail. Il m'a dit premièrement, je suis le créateur de toutes choses et que toute la gloire me revienne. Deuxièmement, il a dit, je suis le bon roi et je suis le grand pourvoyeur. Troisièmement, il m'a dit, j'aime que vous puissiez me chanter un cantique. Il a dit, j'aime quand vous me chantez un cantique. Et quatrièmement, il a dit, je me suis humilié pour vous. Je vais revenir tout à l'heure. Pour mes frères et mes sœurs qui ont des problèmes de connexion, je préfère m'arrêter par là. Et je te remercie pour toi qui as fait un commentaire positif. Non seulement tu as fait un commentaire positif, mais tu vas le partager à quelqu'un. Parce que le Seigneur est en train de nous ouvrir son cœur. Il est en train de nous dévoiler les désirs de son cœur. Merci de partager ce message. Soyez richement bénis et je reviendrai vers vous tout à l'heure pour la suite de ce que le Seigneur m'a enseigné hier. Soyez bénis.